Comment bien choisir la forme juridique de son entreprise au moment de sa constitution? Tu te poses la question, comment choisir entre être un entrepreneur indépendant ou créer une SARL, créer une SA ou créer une société à responsabilité limitée? Dans cette vidéo aujourd'hui, je partage avec toi comment faire ce choix en fonction des activités de ton entreprise. Il faut savoir que la forme juridique de l'entreprise ne détermine pas le succès ou pas de l'entreprise. Et aussi, la forme juridique de l'entreprise peut être changée au fil des années. Quand vous aviez une idée ou que vous voulez constituer votre entreprise, vous devriez vous poser deux questions. Voulez-vous commencer seul ou avec deux personnes ou plusieurs personnes? Dans le cas où vous voulez commencer seul, vous devrez faire le choix entre être un auto-entrepreneur ou être une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Dans le cas où vous n'aviez pas de capital, vous devriez commencer en tant qu'auto-entrepreneur, vu la simplicité d'entreprendre et la simplicité dans la gestion. Et aussi la simplicité de pouvoir faire les choix vous-même. Il faut savoir que la forme juridique de l'entreprise ne détermine pas le succès ou pas de vos activités. Et aussi, vous pouvez toujours changer la forme juridique de votre entreprise au fil des années. Quand vous voulez créer votre entreprise, il y a deux questions qui se posent. Voulez-vous commencer seul ou voulez-vous commencer avec une ou plusieurs personnes? Dans le cas où vous voulez commencer seul, vous devrez faire le choix entre être un auto-entrepreneur ou créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. À ce niveau aussi, deux questions se posent. Avez-vous du capital pour commencer ou vous n'aviez pas de capital pour commencer? Lorsque vous n'aviez pas de capital pour commencer, vous devriez commencer à être un auto-entrepreneur, vu la simplicité d'entreprendre et vu la simplicité dans la gestion. Cela sera la bonne forme pour vous pour un début. Mais il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il y a un montant maximal que vous ne devriez pas atteindre en chiffre d'affaires. Dépendamment du pays, le seuil est fixé. Et aussi, lorsque l'activité va commencer à bien donner, que vous voulez faire amener d'autres associés ou d'autres personnes dans votre business, vous n'allez pas pouvoir le faire à moins que vous changez la forme juridique de votre entreprise. Et de l'autre côté, vous êtes seul, mais vous aviez un capital. Vous devrez choisir l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est formée par un seul associé et aussi votre responsabilité financière est limitée au montant de vos apports. C'est-à-dire que quand vous aviez des créanciers, que l'entreprise est en perte, ces créanciers ne pourront pas venir contre vos biens personnels. Même si dans votre compte personnel, vous aviez 1 million ou 1 milliard de dollars pour rembourser ces créanciers, ils ne pourront pas s'octroyer de ce montant pour se faire rembourser de leurs dettes. Aussi, lors de la création de cette société, vous pouvez choisir les règles, les statuts que vous voulez, les articles que vous voulez mettre dans votre entreprise. Tout le choix vient de vous, c'est vous vous asseyez, vous décidez ce que vous voulez mettre pour une meilleure organisation, pour le règlement intérieur de votre entreprise. Le choix vous revient tout entier. Et la dernière qui est une SA, société anonyme ou encore société de capitaux, qui est une société pour les projets d'une grande envergure. Elle réunit les actionnaires qui investissent dans le capital de l'entreprise. La SA peut être constituée au minimum de 2 personnes ou voire 7 personnes pour les entreprises cotées en bourse. Il n'y a pas de seuil maximal pour la création, pour les actionnaires au niveau de cette forme
juridique. Vous pouvez être 1000, vous pouvez être 3000, tout dépend de vous et de la constitution et du capital. Mais il faut savoir que pour la constitution de la SA, le capital minimum est demandé. Tout dépend de chaque pays. Il y a des pays qui peuvent demander le capital minimum pour constituer une SA est de peut-être 10 000 $ ou 20 000 $. Tout dépend encore du pays dans lequel vous vous trouvez et des règlements qui sont dans ce pays. Et aussi, les actionnaires doivent se réunir au moins une fois dans l'année pour l'Assemblée générale. Encore une fois, la SA, c'est vraiment pour les projets de higher level, de grande envergure, des projets qui sont vraiment prêts à envoyer des investisseurs dans leur business pour partir à un autre level encore plus grand que celle dans laquelle ils se trouvent. Je terminerai par dire que peu importe la taille de votre entreprise, entre ces différentes formes juridiques que j'ai eu à évoquer, choisissez l'une des formes juridiques et enregistrez votre entreprise. Car une entreprise qui existe au nom de la loi est une entreprise qui a beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a certaines choses que vous allez vouloir aller faire à l'international. Vous n'allez pas pouvoir aller faire au nom de l'entreprise. Vous allez aller à titre personnel. Pourtant, quand vous partez au titre de l'entreprise, vous bénéficiez de beaucoup de choses. En ce moment, aux États-Unis, il y a beaucoup de grants qui circulent pour les petites entreprises qui sont enregistrées auprès de leur state, auprès de leur city. Donc, si vous n'êtes pas enregistré, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cela. Quand on parle de grants, on parle de subventions. Ce sont des dons, ce ne sont pas des montants à rembourser. Et cela, il y a ça beaucoup en ce moment aux États-Unis. Mais toi qui n'as pas ton business enregistré, tu ne pourras pas le faire parce que pour appliquer pour ces différents grants, il va falloir avoir votre tax return, vos papiers de taxes de votre entreprise qui prouvent que vous êtes enregistré et que vous payez vos taxes normalement. N'ayez pas peur parce que vous êtes une petite entreprise de ne pas vous enregistrer. Généralement, ceux qui ont des business même payent souvent moins de taxes que ceux qui ne sont pas enregistrés. Parce que le business, tout ce que vous faites peut aller dans les dépenses de votre business. Vous voulez aller à un voyage dans votre pays. Je prends le Sénégal. Vous partez au Sénégal, le billet d'avion que vous allez payer. Vous partez pour les affaires, puis vous partez pour les activités personnelles. Mais ce billet d'avion, vous pouvez l'utiliser comme dépense professionnelle dans votre business et déduire ça de votre système de taxation. Donc, n'ayons pas peur d'enregistrer nos business parce que nous ne voulons pas payer des taxes. Cela est possible, c'est très facile. Essayez dans votre État voir les loans qui circulent, les grants qui circulent. Les loans sont sûrement de 1% et remboursables sur une longue durée. Et aussi, quand vous utilisez bien votre loan, on peut forgive votre loan, c'est-à-dire qu'on peut laisser tomber le loan et le loan deviendra comme un grant. Donc, vous l'utilisez comme vous pouvez. Donc, c'est la chance maintenant et vraiment, le corona montre qu'il est toujours important d'enregistrer son entreprise, d'être visible au nom de la loi, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Et la dernière chose est que vous pourrez toujours changer la forme juridique de votre entreprise quand vous commencez. Vous pouvez commencer par un entrepreneur autonome et après passer à une SARL. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux experts pour vous aider et pour pouvoir créer votre entreprise proprement dite. Et la dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.